Choisir sans culpabiliser. Ah, alors ça, c'est quelque chose, j'étais persuadé pendant des années que j'avais un niveau de culpabilité, somme toute raisonnable, que je ne culpabilisais pas particulièrement. Et par contre, je pouvais me dire: «Tiens, je prends beaucoup de recul pour analyser, pour, peser le pour et le contre, est-ce que j'hésitais? Ah, au début, j'aimais pas trop dire ça, mais en fait, bah, oui, avec le recul, clairement, si je me réfugiais, dans une excuse de prendre du recul pour analyser et peser le pour et le contre, c'est tout simplement parce que je n'étais pas assez sûr de moi, parce que j'avais, eh bien, une hésitation entre la bonne et la mauvaise solution, ce fantasme qui, peut perdurer chez beaucoup d'entre nous. Se dire: «Bah, oui, mais quel est le bon choix? Quel est le bon choix et si je me trompe?» Derrière, en fait, la culpabilité, elle est présente, elle est masquée, même si on s'autorise pas, si je ne m'autorisais pas moi à me le dire. C'est que la culpabilité, c'est: je me juge coupable. C'est pas un sentiment, c'est un jugement moral comme quoi j'ai fait une erreur, j'ai fait une faute. C'est ça la culpabilité. Et l'hésitation, avec cette excuse de prendre du recul et d'analyser les choses pour faire les choix opportuns, blablabla, hein, ce que je peux me raconter dans ma petite tête, tout simplement parce que j'avais la trouille de faire le mauvais choix. Et ça a des conséquences énormes dans la gestion de mes projets au quotidien, dans vos projets au quotidien. Alors, il y a quelque chose qui change complètement ma façon de voir les choses depuis pas très longtemps, hein, c'est en 2024 que j'ai pris notamment beaucoup plus conscience, j'allais dire la pleine conscience, mais je ne pense pas, parce qu'il y a encore du chemin à faire en 2025, c'est de confondre objectif et résultat désiré. Et ça, oh là là, combien de fois vous pourriez par exemple vous fixer comme objectif augmenter mon chiffre d'affaires de 50%. Ce n'est pas un objectif. Je veux obtenir 8 nouveaux clients sur le prochain trimestre. Ce n'est pas un objectif. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi, après on pourrait définir ça comme des objectifs, mais pourquoi moi je veux faire la distinction? Ce que je viens d'énoncer comme exemple, ce sont des résultats désirés. J'aimerais tellement que, j'aimerais que ça arrive. Le truc, c'est que, est-ce que j'ai le pouvoir, est-ce que j'ai 100% le pouvoir d'atteindre ce résultat-là? Non, c'est pour ça que c'est très important de différencier résultat désiré et objectif. Quand je suis dans le résultat désiré, je peux vite tomber dans la culpabilité, je peux vite me faire mal, parce que même si j'obtiens, si je reprends le deuxième exemple, si j'obtiens 5 clients, 5 nouveaux clients, eh ben, c'est pas les 8. C'est pas les 8. Ah, bah, j'ai pas atteint l'objectif à 100%. Ah, bah, c'est que j'ai un problème. Ah, bah, je suis pas assez bon. Ah, bah, il faut me remettre en question. Ouais, mais j'en ai obtenu 5 nouveaux clients, c'est pas rien. Donc, ce qui est important, c'est pas de me dire, de me fixer un faux objectif en le confondant avec un résultat désiré. Le résultat désiré est important, oui, au départ, pour développer des objectifs. Un objectif, pour reprendre cet exemple, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place qui est 100% en mon pouvoir, qui va me permettre de maximiser les chances d'obtenir 8 nouveaux clients dans les, je ne sais plus combien j'ai dit, dans les 3 prochains mois, je ne sais plus ce que j'ai dit, dans les 12 prochaines semaines. Voilà, là c'est un objectif, c'est en mon pouvoir. Je peux faire tel ou tel type de prospection, je peux organiser tel ou tel type d'atelier, je peux proposer tel type de formation, je peux recontacter tel ou tel type de client. Bref, je peux mettre différents objectifs, plus ou moins longs, ça peut être des petits objectifs, c'est-à-dire simplement 2 petites actions à faire, il n'y a pas, voilà, un objectif, c'est ce qu'on atteint en 2 actions ou plus. Je peux faire ça, ou bien je peux faire un objectif atteignable en beaucoup plus d'étapes, mais dans tous les cas, à bien dissocier du résultat désiré. Les objectifs, mes objectifs, sont au service du résultat désiré. Et en faisant ça, la culpabilité va être bien plus faible dans vos projets. Sur ce, bonne gestion de projet.